l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'UEMOA veut consolider son unité en tant que territoire unique. Les représentants de ces 8 pays membres sont au siège de l'OMC pour un examen des différentes politiques commerciales, ceci pour une accélération de l'intégration régionale. Et puis après la prestation de serment, les nouveaux membres de la CENI s'organisent déjà pour remplir leur cahier de charges. Ce jeudi, c'est le bureau d'âge qui a été mis en place, à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Les représentants des 8 pays membres de l'UEMOA, dont le Togo, sont au siège de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Ils y sont pour l'examen conjoint des politiques commerciales de leurs pays respectifs, une démarche pour faciliter les échanges dans l'espace, mais aussi accélérer le processus de l'intégration régionale. Les précisions avec Pierre Soussoupo depuis Genève. Quand 8 pays à destin commun ou simplement les territoires de l'UEMOA décident de faire un examen conjoint de leur politique commerciale, n'est-ce pas, pour accélérer et renforcer les politiques de l'intégration régionale. Et c'est à dessein que le siège de l'Organisation mondiale du commerce abrite ce rendez-vous. Le niveau de représentation des pays ici réunis juge de la détermination des gouvernants de l'espace à passer des discours aux actes. Et c'est dans cet esprit que le rapport qui va être présenté devant l'Organisation mondiale a été consensuellement élaboré. On y trouve déjà une force, mieux la synergie des énergies pour une unité consolidée des États. En moins de 20 ans, l'Union a accompli d'importants progrès en matière d'intégration économique. Depuis décembre 2001, les États membres se sont mis d'accord pour instaurer une politique agricole commune. En 2005, l'Union a adopté une politique commune d'amélioration de l'environnement. Des efforts ont également été fournis afin d'améliorer le climat des affaires grâce à la mise en application d'un certain nombre d'actes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ici, les politiques commerciales des États sont passées en revue. L'exercice va permettre à chaque pays de s'améliorer et encourager l'évaluation interne de sa politique commerciale. Le Togo, comme les autres pays présents à Genève, mesure les attentes. C'est vrai que l'examen est global, mais il faut reconnaître qu'avant ce jour, nous avons eu à travailler avec l'OMC, avec tous les pays de l'OMC qui ont eu à poser des questions, à envoyer des questions écrites dans chaque pays. Et nous avons eu à répondre à ce qui est fait. D'abord, on a présenté notre politique et puis après, les gens, les autres pays ont posé des questions auxquelles nous avons répondu par écrit et envoyé à l'UEMOA qui a consolidé, harmonisé toutes ces réponses qu'il a envoyées à l'OMC. Donc aujourd'hui, cet examen consiste à regarder tout ce que nous avons eu à envoyer comme réponse, voir si les gens sont satisfaits et s'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils reposent d'autres questions en vue d'améliorer. En fait, nous avons une politique, chaque pays de l'UEMOA a sa politique, mais aujourd'hui, l'idée c'est d'harmoniser nos politiques pour en faire une politique régionale. C'est un exercice de transparence, donc c'est que les pays membres ont voulu montrer aux autres membres de l'OMC ce qu'ils ont fait dans le domaine commercial, montrer leur régime au niveau communautaire et également ce qu'ils ont fait au niveau de chaque État pour promouvoir les échanges commerciaux. À la tribune, les efforts du Togo en matière de la facilitation commerciale ces dernières années ont été mis en exergue et appréciés par tous. Le passage à un examen conjoint pour l'ensemble des pays de l'UEMOA est un signal aux autres pays membres de l'Organisation mondiale du commerce pour que l'UEMOA soit un membre à part entière de l'organisation pour mieux défendre ses positions dans les négociations.
L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, là nous sommes au Togo, va au secours des petites et moyennes entreprises et industries en quête de financement pour rehausser leurs activités. Et ceci à travers une signature de contrat de partenariat avec la SOGEMEF, entendez, Société Générale de Micro et Mésofinance. Un accord de partenariat visant essentiellement à mettre ensemble ces deux institutions dans la promotion, le développement et l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises tout en offrant des services financiers adéquats et un encadrement approprié. Des précisions avec Kwasi Glé et Gérard Lagoudou. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et industries ANPGF élargit son partenariat à une nouvelle structure, la Société Générale de Micro et Mésofinance SOGEMEF. Les deux institutions s'engagent à offrir des services financiers et techniques adéquats axés sur 4 points. Il s'agit des conditions de financement via institutions financières, du financement en agent d'exécution, des conditions du mécanisme d'octroi de garantie de la NPGF et de la convention relative à la mise à la disposition d'une ligne de crédit de 100 millions de francs CFA à la SOGEMEF. Nous allons accompagner la NPGF à travers nos produits innovants, des produits assez adaptés aux PME et aux PMI, mais également à travers un reporting régulier. C'est-à-dire que nous mettons à la disposition de la NPGF un système qui nous permet de leur faire un reporting presque tous les jours, sinon toutes les semaines, et à travers nos produits également qui sont adressés à leur population cible, que nous dénommons les PME, des produits comme la facturage, l'avance sur facture, le crédit spot pour des besoins de financement du BFR. La SOGEMEF nous intéresse dans la mesure où, généralement, la cible des systèmes financiers décentralisés, c'est les micro-entreprises ou les AGR. Et les banques sont plutôt tournées vers les grandes entreprises. Ce qui veut dire qu'il y a une grande partie des opérateurs économiques dont les besoins ne sont pas pris en charge, notamment les PME-PMI, qui sont en réalité la cible de la NPGF. À travers ce partenariat, la NPGF va pouvoir s'appuyer sur la SOGEMEF pour atteindre sa population cible. À travers la SOGEMEF, la NPGF pourra accorder des financements ou des garanties à sa cible pour le renforcement de capacités. On le fera de façon naturelle. Nouvellement créée, la Société Générale de Micro et Mésofinance SOGEMEF entend contribuer au rayonnement du climat des affaires au Togo. Elle compte s'installer sur toute l'étendue du territoire national dans les prochains jours. À la veille de la présente rencontre, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI NPGF a signé une convention de partenariat avec le groupement togolais des petites et moyennes entreprises et industries GTPME-PMI. Direction maintenant Tchaoudjor, où le préfet de la localité, le colonel Mompion Matendou, a rencontré cette semaine les imams et les leaders religieux de la commune de Sokodé. À l'ordre du jour, les violences enregistrées ces derniers jours dans la localité, une occasion de leur rappeler leur rôle en tant que leaders religieux dans la préservation de la paix. Le compte rendu depuis Tchaoudjor de Lamarck Boudjouna. Les actes de vandalisme, de destruction des biens publics et privés qu'a connu la ville de Sokodé la nuit du 16 octobre ont amené le représentant du pouvoir central à prendre des dispositions pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Les imams et autres responsables musulmans de la ville de Sokodé ont été conviés à cette réunion afin d'échanger sur la situation et la manière dont il faut procéder pour rétablir et consolider la paix. Celui qui connaissait la ville de Sokodé, si aujourd'hui passe, il ne peut plus, il va dire que non, ce n'est pas Sokodé ça, parce que tout est détruit. Et le préfet a voulu qu'ensemble avec les imams, qu'on réfléchisse comment canaliser les jeunes pour éviter de tels drames à l'avenir. Nous avons vraiment apprécié cette intervention. Nous sommes très contents et les imams ont promis de faire des prêches pour apaiser les enfants, leur parler de sagesse. Les oulémas étaient aussi présents à cette rencontre pour apporter leur contribution
à la recherche de la paix. Nous, les éléments du Togo, comme siège à Soukodé, on est content de ce que le préfet nous a dit. Et nous aussi, on est là pour contribuer à la paix et le développement de notre milieu. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompion Matiendou, l'initiateur de cette rencontre, a fait l'état de la destruction et le pillage des services publics, des maisons de certains cadres de la localité, magasins et boutiques des particuliers et les meurtres sur les forces de l'ordre. Le colonel Mompion Matiendou a demandé aux imams de prêcher les valeurs de l'islam dans les mosquées qui sont des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité et de cohésion sociale. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile se référant aux accusations portées par les partis politiques de l'opposition. Différentes déclarations font état de la présence de civils armés agissant aux côtés des forces de défense et de sécurité, les assimilant à des milices privées. Ces accusations ont bien sûr pour seul objectif de déconsidérer le gouvernement et de pousser leurs partisans à des affrontements violents avec le reste de la population et créer ainsi un profond désordre dans notre pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile les rejette avec la plus grande fermeté. Parallèlement des individus ou groupes organisés font circuler sur les réseaux sociaux des appels à la vengeance et au règlement de compte, parfois en représailles aux actes de violence menés par le PNP de M. Atchadam contre ses adversaires politiques, maisons et véhicules brûlés, personnes molestées et quelquefois assassinées malheureusement. Le ministre de la Sécurité condamne avec force tous ces comportements qui ne sont pas de nature à favoriser le retour au calme et à la sérénité pour lesquels les autorités œuvrent sans relâche. Ils mettent en garde leurs auteurs et rappellent sans ambiguïté que le maintien de l'ordre et de la sécurité relève de la seule responsabilité de l'État. Nul n'a le droit de faire sa propre justice. Toute personne prise en flagrant délit de violence ou faisant l'apologie de celle-ci répondra de ses actes devant les autorités compétentes et sera traitée avec la plus grande sévérité. Je vous le disais en titre, les choses se précisent pour la mise en place effective de la nouvelle commission électorale nationale indépendante CENI. Après la prestation de serment des membres, ils ont procédé ce jeudi au siège de l'institution à l'élection du bureau d'âge composé de 2 membres. Jean-Claude Atou-Omaro est élu président du bureau et Yawa Kouigan rapporteur. Ce bureau va coordonner les actions de la CENI pour l'élaboration du règlement intérieur et l'élection du bureau exécutif. Augustin Kossi. 13 commissaires de la nouvelle commission électorale nationale et indépendante investis par la Cour constitutionnelle s'activent pour les prochaines échéances électorales au Togo. Un bureau d'âge de 2 membres est mis en place. Jean-Claude Assouroumao, le plus âgé, est président et Yawa Kouigan est rapporteur. Ils veilleront à l'élaboration du règlement intérieur et l'élection du bureau exécutif de la nouvelle CENI. Et comme le prévoient les textes, les 13 membres sont ici représentés et ont pu commencer à travailler étant donné que le quorum est atteint, 13 membres sur 17. La réunion de ce jour permet au commissaire de démarrer les travaux en vue de la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante du Togo, commission qui sera chargée d'organiser et de superviser les processus référendaires et électoraux. Aujourd'hui, nous avons démarré l'étude du règlement intérieur. Pour ce faire, le bureau d'âge a été mis en place.
Et c'est le bureau d'âge qui est chargé de mettre en place le bureau exécutif de la CENI ainsi que les commissions de la CENI. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans la mise en place de la CENI qui va organiser et superviser les prochains scrutins au Togo. 17 commissaires sont appelés à siéger au sein de cette institution. Pour l'heure, 13 sont en place. Les 4 autres qui doivent être issus de l'opposition parlementaire sont attendus pour que l'effectif soit au complet. Et justement, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D a organisé un forum sous-régional des femmes avec pour thème les enjeux de la participation de la femme aux élections locales et législatives. Cette rencontre se veut un moment d'échange et de partage d'expériences entre les femmes venues de la sous-région ouest-africaine. L'objectif est aussi de trouver des stratégies pour une meilleure implication des femmes dans les processus électoraux. Le reportage est signé Dédé Koussao et Sonia Aminikbo. Selon les statistiques, les femmes représentent 52% de la population togolaise. Elles sont partout, sur tous les fronts, pour subvenir aux besoins de leur communauté et famille. Cependant, malgré les efforts du gouvernement pour un développement inclusif et participatif des femmes, elles sont très peu représentées dans les sphères de décision. D'où l'importance de ce forum initié par le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D pour justement amener ces femmes à comprendre leur rôle et les stratégies porteuses pour leur émergence en politique au Togo et dans l'espace CEDEAO. L'année prochaine, il est prévu l'organisation des élections législatives et locales. Donc nous souhaiterons que ce forum-là puisse concrétiser également les actions que nous avons commencé par mener depuis 2013 pour renforcer les capacités des femmes dans les partis politiques pour qu'elles puissent s'engager dans la vie politique au niveau de leurs différentes localités. Pour nous, c'est l'occasion d'offrir un cadre d'échange aux femmes des partis politiques de notre pays avec des femmes des partis politiques et d'organisations de la société civile venues des pays de la sous-région. Conscient de l'enjeu, le gouvernement s'est engagé depuis quelques années à mettre en place des mécanismes afin d'inciter les femmes à s'impliquer davantage dans la politique. Depuis la ratification par le Togo de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, et du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, les efforts du gouvernement se sont perpétués et les acquis ne cessent d'être renforcés en ce qui concerne la participation des femmes au processus de décision et à la gestion des affaires de l'État. Ces assises de Lomé vont permettre aux différents acteurs d'harmoniser les stratégies afin de rendre effective la participation des femmes aux prises de décision dans les sphères politiques. 6 mois après le lancement des travaux de construction du nouveau port de pêche par le chef de l'État, le ministre en charge de l'élevage, le colonel Ouokura Gadazi, était sur le terrain ce matin. Les travaux évoluent sensiblement selon le ministre et les ouvriers sont à pied d'œuvre pour offrir aux pêcheurs une infrastructure moderne capable d'accueillir 300 pirogues. Edem Sousoupa. Béthiogbe dans la zone portuaire. Les travaux de construction du nouveau port de pêche lancé il y a 6 mois par le chef de l'État se poursuivent. Dans 2 ans, les pêcheurs pourront effectuer désormais leur activité ici avec des infrastructures modernes. Ce nouveau port de pêche plus grand va accueillir plus de 300 pirogues comparativement à l'actuel devenu trop exigu. Le ministre Ouokura Gadazi, en charge de l'agriculture, s'est rendu sur le chantier pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Il se déroule à 2 niveaux, en terre ferme et en mer. Les entreprises ont commencé par les travaux en mer. Il est question de monter ou de construire 2 jetées ou 2 digues, la digue ouest et la digue est. Mais avant de construire, il faut nécessairement construire les tétrapodes. C'est ce que nous avons vu sur le terre-plein. Donc ils sont en plein
travaux pour réaliser la construction des 3333 tétrapodes qui sont attendus pour commencer la mise en place, l'installation des ouvrages en mer. Et à la lecture du niveau de réalisation, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que la construction des tétrapodes a commencé en fin septembre. Nous sommes aujourd'hui le 26 et ils ont déjà réalisé 17% d'activité. C'est-à-dire que les choses vont très vite. Et puis il est prévu la construction des infrastructures de traitement de poissons. La chaîne de froid sera installée avec toute une formation qui sera faite aux pêcheurs qui sont sur le site pour pouvoir non seulement vendre les poissons sur le marché local, mais aussi sur les marchés sous-régionaux et internationaux. C'est la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays d'intégrer la pêche artisanale à l'économie bleue. Cette pêche occupe une place importante dans l'économie nationale. En termes de contribution au secteur primaire, c'est autour de 4,5%. Et au PIB national, 1,6%. Vous voyez, c'est déjà important. Et donc, une part importante de la population togolaise s'adonne à cette activité. C'est en cela l'État a voulu leur offrir un cadre adéquat pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Près de 17 milliards de francs CFA libérés par le Japon et l'État togolais permettront de réaliser ces ouvrages. Le nouveau port de pêche disposera de plusieurs quais, dont un spécialement consacré aux pirogues de pêche et aux entrepôts frigorifiques. Et dernière phase de l'exercice African Nemo 17.7 ce jeudi dans les eaux territoriales togolaises. Une opération qui a testé l'aptitude des forces multidisciplinaires impliquées dans l'action de l'État en mer sur le trafic illicite de drogue. Cet exercice exécuté dans les différents pays du Golfe de Guinée entend renforcer les capacités des parties prenantes à être plus efficaces et plus performantes dans les diverses opérations qu'elles auront à mener en cas de crise. Rich Degbe, Equisala. Il était 15 h ce jour quand le bateau Django Calme en provenance de Dakar a été arraisonné pour cause de trafic illicite de drogue en mer togolaise. Aussitôt informé par la Marine nationale, le préfet maritime a requis l'armée de l'air pour identifier le navire en question. À bord du patrouilleur OTI, une force pluridisciplinaire. L'équipe découvre de l'armement et 20 kg de drogue. Il y a donc de quoi dérouter le navire Django Calme vers le port autonome de Lomé pour plus d'investigations. C'est l'essentiel de l'exercice African Nemo 17.7 démarré le 22 octobre dernier. Il entend outiller les différentes administrations impliquées dans l'action de l'État en mer pour lutter au mieux contre la criminalité maritime et gérer avec efficacité une crise. Le Togo, pour son image, pour sa crédibilité, mène une guerre sérieuse contre la drogue. Autour de la drogue, il y a d'autres criminalités qui se sont greffées. La détention illégale d'armes. Vous savez, aucun navire ne peut approcher nos ports sans déclarer ses armes, si ce navire en possède. Il y a aussi l'autre entorse à notre réglementation. La détention d'une grande cargaison de poissons. Il y a aussi un passager clandestin. On ne sait pas encore si c'est un employé clandestin ou un passager clandestin. Les exercices, c'est pour essayer d'aguerrir les gens pour, on ne sait jamais, un cas qui s'avérerait réel. L'exercice s'est très bien déroulé. Il a permis de bien montrer que nous sommes capables de travailler entre les Togolais et les Français de manière assez rapide en opération. C'est très important pour nous de pouvoir aider les marines d'Afrique de l'Ouest à améliorer leurs capacités. Donc à notre niveau, nous essayons d'organiser ces exercices pour permettre aux différents pays de l'Afrique de l'Ouest de réussir à travailler ensemble, de coopérer avec les pays limitrophes pour que les différentes menaces puissent être gérées par les pays africains. L'exercice African Nemo 17.7 a pris en compte les pays du Golfe de Guinée. Au Togo, il est coordonné par la préfecture maritime avec la contribution des différents acteurs de l'action de l'État en mer. Le directeur de crise Néo Takunyadi a salué le professionnalisme avec lequel l'opération a été menée durant les 5 jours et exhorté les parties prenantes à conserver ses acquis
pour mieux faire face à d'éventuelles crises, car, a-t-il conclu, la criminalité dans le golfe de Guinée est de plus en plus importante. Hors du Togo, au Kenya, cette journée de scrutin ce jeudi, journée de scrutin présidentiel bis, s'est ouverte dans un climat tendu avec des échauffourées dans des quartiers favorables à l'opposition. On dénombre 3 morts et une dizaine de blessés. Le président de la commission électorale a du coup annoncé le report du scrutin à samedi dans certaines localités du fait des violences commises ce jour. Et en page nationale, pour intensifier la formation et la sensibilisation des populations togolaises sur la citoyenneté et le civisme, un appel à projet a été lancé par la direction de la formation civique. Et pour donner le ton à la phase opérationnelle des projets retenus, des attestations ont été remises cet après-midi aux initiateurs de ces projets issus des secteurs médiatiques et de production de sketch. Les précisions avec Lucassi. Mentale et comportementale débouche sur un certain nombre d'actes qui sont contraires au vivre ensemble, au non-respect des autorités et des institutions de la République, à la perte des valeurs civiques et citoyennes. Et pour mettre un terme à cette montée de l'incivisme, le gouvernement a initié une politique nationale de formation et d'éducation à la citoyenneté adoptée en 2014. Cette démarche est renforcée par un appel à projet émis par le ministère chargé de la formation civique, dont les lauréats sont ici gratifiés pour la réalisation de leur projet. Nous avons soumis un projet dans lequel nous allons produire 6 émissions qui parleraient un peu des différentes choses qui vont changer un peu le comportement de nous tous les jours. Par exemple, le respect des feux tricolores. Nous déguisons la vérité sous forme d'humour et nous faisons passer le message. Donc nous allons profiter de notre canal d'humour et véhiculer le message par rapport au civisme, la citoyenneté, le changement de comportement. L'exécution de ces différents projets permettra d'amener les citoyens à s'approprier les valeurs républicaines indispensables à un développement harmonieux. Et le gouvernement entend faire de ces lauréats des acteurs de relais de l'éducation à la citoyenneté et au civisme. Le résultat attendu, c'est que nous puissions atteindre toutes les couches de nos populations, quel qu'il soit sur l'étendue du territoire, puisque les lauréats couvrent l'étendue du territoire. Donc, ce sont dans les 5 régions. Pour qu'un certain nombre de messages, les messages de paix, les messages du vivre ensemble, les messages de cohésion, les messages d'apaisement, de respect des biens publics, du respect des institutions de la République et autres, puisse atteindre chacun. Les lauréats sont issus des médias et des associations de production de sketch. Dans leur projet, ils ont abordé des thèmes relatifs à la paix, à la non-violence, au patriotisme, à la tolérance, à l'acceptation de l'autre et à la sécurité routière. Et le ministre Guimadjé Lorenzo, en charge également des sports, a réceptionné ce jour toujours un lot de matériel sportif. Et c'est un don de l'ambassadeur de Chine au Togo destiné à différentes fédérations et aussi au centre de développement sportif de Kalimé. Ramdan Bassina. Ce lot de matériel sportif, informatique et électronique offert par l'ambassade de Chine au ministère en charge du sport entend contribuer à la promotion du sport au sein de la jeunesse togolaise. Il s'agit surtout d'encourager les performances sportives enregistrées par les différentes fédérations. Les jeunes Togolais sont très dynamiques et ils ont beaucoup de performances dans le domaine du sport. Je dois les saluer et je voudrais à travers ce geste, de les encourager, de continuer de pratiquer le sport et de continuer leur relation d'amitié avec les jeunes des autres pays, y compris bien sûr les jeunes de Chine. Tout en témoignant sa gratitude à l'ambassadeur, le ministre Guimadjé Lorenzo de la communication en charge des sports voit en ce don un acte qui renforce les relations entre la Chine et le Togo. Et cette surprise, qui est une surprise tout à fait agréable, vise à donner à nos jeunes du CDS de Kpalimé, le centre de développement du sport de Kpalimé, du matériel, aussi bien du matériel de sport que du matériel didactique, puisqu'il y a la télévision, il y a les unités centrales
pour l'informatique. D'autres fédérations recevront une part de cette générosité. Je ne dirais qu'une seule chose, merci, merci, merci. Cette année, la Chine et le Togo célèbrent leur 45e année de coopération bilatérale. Une coopération qui s'illustre aussi bien dans les domaines économiques, politiques et sportifs. Et nous reviendrons tout à l'heure à l'actualité sportive avec Claude Ama. Le temps de vous rappeler la 6e édition du Festival international du film documentaire de Blita qui a été lancé cette semaine. Organisé par l'association Terre des Arts et de la Culture, cette 6e édition est placée sous le thème « Le film documentaire dans la formation des futurs leaders africains ». De Blita, la correspondance de Lamarck Boudjona. C'est par cette caravane à travers les artères de la ville de Blita que les promoteurs du Festival international du film documentaire ont voulu lancer les activités de cette 6e édition de l'événement. Les activités qui vont durer du 25 au 29 octobre se focaliseront sur la production du film documentaire. La rencontre est placée sous le thème « Le film documentaire dans la formation des futurs leaders africains ». Le FESDOP, c'est un festival qui a pour ambition de participer au développement du pays parce que nous parlons du développement à travers la culture. À travers la culture, nous pouvons partager, échanger et aussi fédérer afin que nous puissions être forts pour bâtir de grandes choses. C'est un festival qui réunit plusieurs personnes qui ont la même vision pour leur pays, pour leur continent. C'est pour ça que nous avons décidé cette année de faire un thème sur la formation, le film documentaire et la formation des futurs leaders africains qui doivent être des hommes bien formés. Nous nous battons pour la formation, c'est l'objectif du FESDOP, c'est pour ça qu'à chaque édition il y a des formations et en plus à travers les films documentaires que nous présentons qui sont des films de grande qualité, les jeunes vraiment apprennent beaucoup. Le festival du film documentaire de Blita est un événement culturel créé en 2011 et centré sur la promotion du cinéma, en particulier les films documentaires courts et longs métrages. Pour cette 6e édition, 20 films ont été sélectionnés pour être programmés en compétition officielle. 7 films longs métrages et 13 courts métrages. Le parti UNIR, Union pour la République, tient son congrès statutaire les samedis 28 et dimanche 29 octobre 2017 au stade municipal Dr Kaolo de Thiévier, préfecture de Zio, chef-lieu de la région maritime, est placé sous le thème Unir nos énergies pour un développement harmonieux du pays. Ce congrès statutaire permettra aux délégués venus de toutes les préfectures du Togo de faire le bilan, de mettre en place les instances du parti et d'explorer les perspectives. La cérémonie d'ouverture aura donc lieu le samedi 28 octobre 2017, mise en place terminée à 7h30. Et nous ouvrons maintenant la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, le football et Maracana sont donc les deux disciplines au menu de la dernière page des sports du mois d'octobre, ce mois d'octobre. Et prévu pour se jouer à 12 clubs, le championnat national de première division va plutôt se jouer à 16. L'information a été révélée cet après-midi au cours d'une conférence de presse du comité exécutif de la Fédération togolaise de football au siège de l'institution. Reportage Modeste Nyakwafré Kouma. Face à la presse, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football a évoqué le nombre de clubs devant disputer les différents championnats. 16 équipes en première division et 20 en deuxième. À la lumière du rapport de fin de championnat écoulé, fourni au ministère des Sports par le COMEX, vu le rapport et les recommandations de M. Tondo, expert de la FIFA lors de son passage à Lomé, enfin, dans l'optique de permettre aux matchs qualificatifs des éperviers pour la CAN 2019 de se dérouler dans la concorde et dans la sérénité, la Fédération togolaise de football, après concertation avec le ministère de tutelle, décide que les championnats nationaux D1 et D2 se joueront comme suite. D1 à 16 équipes en poule unique et D2
à 20 équipes reparties en 2 poules. Ceci afin de favoriser une refondation totale de notre football. La 3e division sera également jouée. Les calendriers des différentes compétitions seront publiés très prochainement et la Fédération togolaise de football entend accompagner financièrement les clubs pour un bon déroulement de la saison sportive. La 1re division démarre le 18 novembre prochain. Et du 18 au 23 octobre, Bamako, la capitale malienne, a abrité la 6e édition de la CAN de Maracana avec la participation de 8 pays, dont le nôtre. Anita, notre pays qui était représenté par 2 équipes est classé 3e dans la catégorie senior, synonyme de la médaille de bronze suite à sa victoire 3-0 face au Canada. Résumé avec notre envoyé spécial à Bamako, Martin Sandani Mankoubi. 2 catégories d'équipes, une en senior et une autre en vétéran, ont représenté le Togo à cette 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana CAN Mali 2017. Malgré les conditions difficiles, les éperviers maracaniers ont démontré leur savoir-faire. Si du côté des vétérans, les Togolais sont sortis de la compétition dès le premier tour, les seniors quant à eux ont eu à atteindre l'étape des demi-finales. Les éperviers seniors ont d'abord écarté le menant du Niger par 2-1 en quart de finale avant de s'incliner face au tenant du titre, la Côte d'Ivoire, par 2 tirs contre 3, temps réglementaire 0 but partout en demi-finale. Je suis satisfait de mes joueurs par rapport à ce qu'ils ont donné comme performance. Avec les difficultés que nous avions connues sur la route, je crois que si cela n'avait pas été le cas, on pouvait faire mieux. Pourquoi pas gagner la coupe. Notre objectif en fait c'était de gagner la coupe. Aujourd'hui on n'a pas la coupe. Ce n'est que partie remise. Les établis version Maracana se sont contentés de la 3e place chez les seniors qu'ils ont réussi à enlever contre le Canada par 3-0 dans une rencontre âprement disputée. Un bilan somme toute satisfaisant. Le Togo a fait une participation que moi je qualifie de totale. Le premier jour, vous le savez, a donné des résultats plutôt mitigés, mais après un repos, le lendemain, vous avez bien pu voir une haute physionomie des équipes togolaises. N'eût été que la poule du Togo en matière de vétérans était réduite, je pense que si nous avions eu plus de matchs, probablement que le Togo se serait qualifié pour la demi-finale. Vous avez vu ensuite les exploits de l'équipe senior. Je crois que de mémoire de Maracanier, il n'y a pas eu un match aussi intense que celui de la demi-finale. Aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde le dit, que c'est le Togo qui a le meilleur Maracana. Le Togo est classé 3e dans la catégorie des seniors et repart avec la médaille de bronze plus une enveloppe. Chez les vétérans, le Togo est 6e. 8 pays ont pris part à cette 6e édition. Dans la poule A, il y avait le Mali, le Canada, la Guinée et le Niger. Le Togo s'est retrouvé dans la poule B aux côtés du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Claudé, cette 6e édition de la CAN de Maracana s'est donc achevée dimanche au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako avec le sacre de la Côte d'Ivoire dans les catégories seniors et vétérans. Oui, Anita, les éléphants maracaniers ont respectivement battu le Bénin 3-0 du côté des seniors et le Mali au tir au but 3-2 chez les vétérans. Temps réglementaire 0 partout. Nous retrouvons Martin Sandani Mankoubi. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont réitéré leur exploit de l'année dernière face aux écureuils du Bénin dans une rencontre très bien animée. Les Béninois tombeurs des Canadiens en demi-finale n'ont pas pu faire le poids face aux attaquants teigneux ivoiriens qui ont le flair des buts. Conséquence, ils subissent la pression des Ivoiriens et encaissent 3 buts. Un score qui restera inchangé malgré leur volonté de faire mieux. Si la Côte d'Ivoire a remporté sans difficulté la finale senior, ce ne fut pas le cas pour les vétérans. Dans cette confrontation, les éléphants ont été contraints au nul 0-0 contre les Aigles du Mali avant de l'emporter au tir au but 3-2. C'est pour la 5e fois que les Ivoiriens remportent cette Coupe d'Afrique chez les seniors. On a fait sans faute dans le mi-parcours. Nous avons fait 4 matchs, 4 victoires. Et après, on a eu des problèmes en quart de finale.
Voilà, donc on allait se remobiliser pour dire attention, c'est des grandes nations de Maracana, il faut beaucoup faire attention, il faut respecter les consignes. Et c'est ce que nos gens ont pu faire et le résultat est là. Outre les pays africains, il y avait le Canada qui est venu en tant qu'observateur dans cette compétition. Une compétition qui s'est déroulée au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako, en la grande satisfaction des organisateurs. Le bilan il est au-dessus de la moyenne, il est très positif. Nous n'avons pas eu tort au regard des événements que nous avons vécus ici, d'avoir fait confiance au niveau de la FIMA au peuple malien, qui ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour qu'on soit à ce niveau. Je suis heureux pour les résultats obtenus sur le terrain. Le meilleur a gagné, mais j'espère que c'est la fraternité qui a gagné. Au menu des récompenses, les prix de meilleurs buteurs sont allés aux Ivoiriens Koulibaly Mamadou, 4 buts chez les seniors, et Youssif Koné, 7 buts côté vétéran. Le Canada est l'équipe fair play de ce tournoi. La meilleure paire d'arbitres revient à l'Ivoirien Yahon Marc et la Togolaise Yvette Nda. Ces joueurs, on les entend, ce sont des gens très malins, mais il faut composer avec eux. Il y a certains, arrivé à un moment, il faut gérer le match. Parce qu'ils vous provoquent à les sanctionner ou bien à sanctionner notre équipe, il faut des simulations, mais on fait tout pour calmer parce qu'on est très vigilants. C'est ça qui a joué, c'est ça qui nous a mené vraiment à cette finale. Le Togo est classé 3e chez les seniors. Le Mali et le Bénin occupent respectivement la 2e place en senior et en vétéran. Et enfin, la Côte d'Ivoire, champion des 2 catégories, remporte les trophées mis en jeu. Oui Anita, voilà tout pour l'actualité sportive de ce soir. Juste le temps de rappeler aux férus de la première ligue anglaise qu'ils retrouveront Alfred Colony et les Siens samedi à travers Direct Foot au programme Arsenal contre Swansea. Merci beaucoup Claude, et puis on dit félicitations à la femme arbitre. Ah, pourquoi pas. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux de renforcement de la capacité de ces transformateurs en cours à la CEB, la fourniture du courant électrique connaîtra quelques perturbations dans les villes de Lomé, Thiévié et leurs environs jusqu'à mardi 31 octobre 2017. Le retour à la situation normale interviendra dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments et la remercie pour sa bonne compréhension. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paca pour la dernière édition du journal. Au revoir.